Le séjour du président Guillaume Soro à Ferké a été, pour dire vrai, des moments de convivialité, de joie, de plaisir partagé et surtout un ultime moment pour faire un bilan un an après. L'on se souvient encore qu'en fin d'année dernière, la mutuelle pour le développement socio-économique de l'Afpoka a sollicité auprès du président la construction de 4 logements de maîtres pour compléter à 6 l'existant. Un an après, les logements sont à leur disposition. Des logements 4 pièces avec cuisine et salle d'eau interne. Pour la remise officielle des clés, la mutuelle a organisé une cérémonie pour dire de vive voix merci à l'illustre donateur. Monsieur Soro Kachi Honoré, président de la mutuelle, a au nom du village remercié le donateur pour sa magnanimité, son sens du devoir et de l'honneur. Madame Goran Pené Antoinette, directrice régionale de l'enseignement, représentant Madame le ministre, s'est dit heureuse pour cette initiative de portée sociale. Elle a exhorté les autres cadres à suivre l'exemple du président Soro. À son tour, Monsieur Guillaume Kibafori Soro a lancé un appel à tous les fils et fils du village afin que ceux-ci se donnent la main pour développer l'Afpoka. Il a fait don de 2 millions de francs CFA à l'ADREN et 500 000 francs CFA à la mutuelle. Créée en 1958 par les missionnaires catholiques, c'est en 1982 que l'État va prendre le contrôle de l'école. Elle a aujourd'hui 54 ans d'existence. Après l'Afpoka, cap sur le village de Nawoka, à quelques kilomètres. Dans ce village, le président Guillaume Soro a fait don d'une école primaire de 6 classes, d'un bureau de directeur et d'une cantine. La remise des clés a été effective au mois de mai dernier. De son passage à Ferké, il a profité pour constater l'effectivité du fonctionnement de l'école. Il a également profité pour expliquer les raisons qui l'ont motivé à poser ce acte. Le village, c'est le village de l'ambassadeur Largaton Gilbert Ouattara, qui est ambassadeur de Côte d'Ivoire à Vienne. À Vienne, en Autriche. Et vous savez que dans cette région, la première, l'une des rares écoles était celle de l'Afopo, qui avait été construite avant mon village maternel, qu'on a dépassé tout à l'heure, qui avait été construite avant l'indépendance. 58, c'est bien ça, l'Afopo. Et donc, mon père m'expliquait qu'à l'époque de la colonisation, là où on part tout à l'heure, c'est mon village paternel. Vous savez que chez les Nyarafolo, chez les Sénoufo, c'est le matriarcat. Donc, on hérite de sa mère. Donc, le village qu'on vient de dépasser, l'Afopo, c'est mon village maternel. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que mon père me disait qu'à l'époque, quand le colon venait pour envoyer les enfants à l'école, les parents n'acceptaient pas parce qu'ils pensaient que le colon allait déstructurer leur société. Donc, les parents cachaient les enfants pour ne pas qu'on puisse les envoyer à l'école. Et comme mon père était parmi les avant-derniers fils, c'est comme ça, mon grand-père a caché les aînés, et puis le dernier, il l'a envoyé à l'école. Et c'est comme ça que mon père est parti à l'école. Et c'est comme ça que la vie, le destin des gens se forge. Tout à fait. Et donc, mon père, j'ai mon cousin qui est ici. Donc, mon père est parti à l'école. Et Gilbert Largaton, l'ambassadeur, qui est de ce village, lui aussi c'est dans les mêmes conditions qu'on l'a envoyé contre son gré à l'école. Et quand les enfants partaient à l'école, ils pleuraient parce que pour eux, voilà, on les prenait du village ici pour les envoyer à Ferké, pour aller à l'école dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'il fallait trouver un tuteur. Ils pleuraient. Parce que pour eux, bon, c'est comme si on les avait abandonnés, lâchés. Et voyez-vous que c'est dans ces circonstances-là qu'un jeune de ce village a envoyé à Ferké, le taux d'abandon, l'inspecteur l'a dit. Certains ont abandonné, lui il est resté, et voilà, il est devenu ambassadeur
de Côte d'Ivoire en Autriche, mais avant ça, il a été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Donc vous voyez, c'est pour dire que donner la possibilité à ces villages-là d'avoir une école, de réduire le taux d'abandon, c'est de futurs cadres, je suis convaincu, de ce pays qu'on est en train, n'est-ce pas, de rechercher et de former dans ces écoles. C'est pourquoi je pense que c'est essentiel qu'on fasse l'école, parce que vous allez voir les distances. Quand les enfants doivent quitter ces villages pour venir ici, pour faire l'école, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Et nous, on doit se considérer comme des privilégiés d'avoir pu avoir accès à l'école, d'être allé à l'école, et puis d'avoir les positions que nous avons aujourd'hui. Que ce soit tous ceux qui sont devenus aujourd'hui sous-préfets, préfets, parce que bon, notre pays n'a été indépendant qu'en 1960 et les infrastructures n'étaient pas non plus évidentes. Donc c'est pourquoi il faut, moi je suis content que ce village centre ait une école et que ça permette à la Côte d'Ivoire de bénéficier demain des intelligences diverses de tous ces villages. C'est ce que je voulais dire. Merci. Après Nawoka se trouve Sangopari, village paternel de M. Guillaume Soro. C'est l'église du village qui fait office de salle de classe, où un instructeur bénévole encadre les écoliers. Les parents veulent savoir à quand leur école. Sangopari aura une école. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Hein? Il faut appeler. Non, Sangopari aura une école. Ok? Mais moi, je suis de ce village. On est d'accord? Donc, si on est malin, on commence par servir les autres et on finit par soi-même. Ce n'est pas nécessaire d'attirer les regards sur Sangopari. Donc, l'école de l'Afopo a été construite en 1958. Quand tu quittes l'Afopo, tu viens à Dabla, tu viens à Nawo et tu arrives à Sangopari. Donc l'école arrive à Sangopari. Mais il ne faut pas que les parents disent, bon, comme c'est notre village, Guillaume vient de Sangopari, l'école aurait dû être construite ici. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Il faut expliquer aux parents que quel que soit donc, ce qui se passe, ils savent bien que quand on aura fini de construire l'école de Nawo, on ne va pas manquer de construire nous-mêmes notre école ici au village. Mais ça, il faut que vous l'expliquiez aux parents. Et c'est pourquoi on a commencé. Donc c'est bien, il y a comment on appelle, on m'avait déjà dit ça. Je leur ai dit, il faut attendre qu'on finisse donc Nawo et qu'on construise, comment on appelle, l'école de Sangopari. Comme ça, on est juste et équitable. Parce que si on se lève, on vient construire l'école de Sangopari en sautant Nawo, qu'est-ce que les autres vont dire là-bas? Ils vont dire que c'est bien comme ils ont leur fils maintenant qui est ceci. Donc voilà, il nous saute, il vient, il fait ça. Est-ce que c'est pas ça la vérité? Donc dans toute chose, il faut mettre d'abord la sagesse. Et vous devez le dire aux parents. Donc il faut que les parents, pour le moment, donc, acceptent de travailler, qu'ils soient fiers de mettre leur fils à la disposition des autres. Au lycée municipal de Ferké, l'année dernière, soit le 9 décembre 2011, pendant la pose de la première pierre de la cantine, des doléances avaient été formulées à l'endroit de M. Guillaume Soro, alors Premier ministre. L'épine dorsale de ces doléances était la réalisation de la clôture du lycée, longue de 2 km. Ce jour-là, M. Guillaume Soro avait écrit dans le livre d'or du lycée, et je cite, « À l'occasion de la pose de la première pierre de la cantine du lycée, j'ai pu mesurer l'étendue des besoins et préoccupations de cet établissement. La formation étant la pierre angulaire du développement humain, il est important qu'un accent particulier y soit mis. » Un an après, Guillaume Soro est de retour pour la pose de la première pierre de la clôture du lycée.
Aussi a-t-il profité pour faire don de vivres aux cantines de la commune de Ferké. Au centre culturel de Ferké, les populations sont venues en grand nombre pour assister à la remise des textes relatifs à la coordination des actions de développement de Ferké au président Guillaume Soro. Dans le Ferké Sédougou, à se mettre ensemble, réfléchir et poser des actes pour le bien-être social et économique de nos parents, à savoir les actions de développement. Et il avait bien voulu désigner un présidium composé de mes aînés, le maire Kone Lassina, Adama Koulibaly, communément appelé Adama Douane, le professeur André Déa, Kone Lié et votre honorable serviteur qu'ils avaient bien voulu désigner comme président du comité scientifique. À la préfecture de Ferké, il a accordé des audiences aux corps militaires et paramilitaires de la région du Tchologo, à la jeunesse communale, les partis politiques et les démobilisés. Le séjour du président Guillaume Soro dans la ville de Ferké, qui s'est amorcé le jeudi 27 décembre 2012, s'est achevé le mercredi 2 janvier 2013.